de la Palestine, ce qui se passe aujourd'hui, ne s'est jamais passé dans le passé. Jamais. Aucun pays arabe n'a porté la guerre à l'intérieur du sionisme. Toute personne a droit à la sécurité. Toute personne a droit à revendiquer un territoire usurpé, occupé. Toute personne qui croit en un édifice, qu'il soit religieux ou autre, qu'il appartient à une communauté, doit être respectée. Toutes nos prières de tous les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, doivent aller à ceux qui sont opprimés injustement. Nous sommes dans un tournant de l'histoire, mes frères et sœurs. Cet événement, elle s'inscrit pour la première fois dans l'histoire de la Palestine. Bien entendu, je ne répondrai pas aux Occidentaux et leur arrogance en pensant que l'opprimé est un oppresseur. Et Israël n'est pas négociable. Israël, c'est la seule démocratie dans la région. Et chacun prend à sa mesure la réflexion pour soutenir l'État sioniste d'Israël. Chacun, avec sa haine et son islamophobie cachée, déverse son venin sur le peuple de la Palestine et sur la résistance. Le destin et la lecture du destin des temps eschatologiques, j'en ai parlé beaucoup, me permet aujourd'hui de vous dire que cet événement rentre dans l'eschatologie. L'événement de la Palestine, ce qui se passe aujourd'hui. Aucun pays arabe n'a su porter la riposte qu'il faut à cet État sioniste d'Israël. Bien sûr, je différencie Israël et Juifs. Je parle de l'État sioniste d'Israël. Cette actualité inédite nous ouvre la réflexion sur l'époque où nous sommes, avec les stratégies, les alliances qui sont en train de se faire au jour même et à l'heure où je vous parle. Bien sûr, nous sommes et nous avons toujours été anti-sionistes. Et l'antisionisme, gangrène de notre humanité, fléau, pandémie, cancer de notre humanité, petit à petit gagner du terrain jusqu'à arriver à ce que l'Occident lui appartient. Et Israël est égal à l'Occident. L'Occident qui reconnaît Israël. Et regardez rien que les partis politiques, nous on est en France, les partis politiques et leurs positions. Imaginez le général de Gaulle, dans l'histoire de la France, en Angleterre, et qu'il cherche à occuper le terrain national pour le libérer, et qu'il y a des gens qui sont des collabos. Et des collabos qui sont pour l'occupation par l'Allemagne nazie de ce territoire. Alors, si je dis le général Vaillant, si aujourd'hui il était là, et il était là hier, il aurait été pro-palestinien et il était pro-palestinien. Aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent Israël ne sont ni plus ni moins des collabos contre une résistance qui cherche à reprendre ses droits sur la ville sainte, qui cherche à reprendre ses droits sur les terrains usurpés et occupés. Pour nous, c'est évident que nous devons soutenir la cause palestinienne. Il faut que les Français le sachent et de comprendre que les hommes politiques de ce pays ne sont pro-israéliens que dans l'espoir que le CRIF et les organisations mafieuses sionistes leur apportent leur appui
ici ou aux États-Unis ou dans différents pays de l'Occident. En somme, nous devons témoigner d'une vérité toute simple. Toute personne a droit à la sécurité. Toute personne a droit à revendiquer un territoire usurpé, occupé. Toute personne qui croit en un édifice, qu'il soit religieux ou autre, qu'il appartient à une communauté, doit être respectée. Et non pas comme aujourd'hui, cette semaine passée, Jérusalem, Al-Aqsa, la mosquée, Al-Aqsa a été plus d'une fois souillée par la présence sioniste et combattue. Les appels palestiniens n'arrêtaient pas de dire de se retirer, etc., etc. Et ils ont répondu, ces sionistes, que par les crimes qu'ils ont commis. Alors, tous nos prières de tous les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, doivent aller à ceux qui sont opprimés injustement. Nous sommes dans un tournant de l'histoire, mes frères et sœurs, et à nos frères, ceux qui nous suivent. Nous sommes dans un tournant de l'histoire de l'homme. Il ne s'est jamais présenté à ce niveau pour la conscience universelle. Alors, aux hommes politiques, la honte sur vous. Vous allez voir, vous allez évoluer, vous allez comprendre. Et après, vous vous dites, parce que la vérité, elle apparaîtra comme la guerre d'Algérie. Et je tiens aussi à rendre hommage, en ce qui concerne la guerre d'Algérie, aux communistes, aux hommes de gauche. Et vous verrez toujours les hommes de gauche avoir une piété dans le cœur de pouvoir rendre justice consciemment que tous les hommes doivent avoir une part de justice et une part des bénéfices. Un clin d'œil que je voulais faire devant cette actualité est de dire, vous allez voir, ces mêmes occidentaux, devant les dégâts sionistes sur les Palestiniens civils, vont se taire. Ils acceptent les dégâts collatéraux sur les musulmans, mais ils ne l'acceptent pas lorsque c'est eux-mêmes qui opèrent ces dégâts, et surtout l'Afrique aujourd'hui en témoigne de ce dégât que l'Occident fait, et en l'occurrence la France, ces mafieux banquiers et industriels qui pillent ces richesses. Nous sommes dans un tournant. Alors aujourd'hui, les sionistes bombarderont la Palestine. Et cela va monter graduellement pour que ce territoire devienne un enjeu majeur pour notre humanité. C'est là où apparaîtra le renouveau de conscience et de la justice, et que les hommes et les femmes prendront leurs responsabilités devant cet événement. Vous verrez, les frontières autour de cet État sioniste vont se préparer et méditent même actuellement quelle est la meilleure riposte appropriée à cet État arrogant. Tout destin, ce que nous allons vivre dans le futur, appartient à Dieu. Nous sommes des gens qui croyons en lui. Et nous espérons que nous marchons dans les traces de ce qu'il a aimé, de ses prophètes, du Messie et du Mahdi. Et nous espérons vous faire prendre conscience que les frères, on ne peut pas rester ignorants devant une telle actualité. Cela nous frappe de vérité et nous bouscule. Et le minimum que nous pouvons faire, et surtout nous qui habitons l'Occident, c'est de prier. Nous sommes pro-palestiniens. Nous sommes avec tous les Palestiniens, juifs, antisionistes, tous les Palestiniens chrétiens, antisionistes, tous les Palestiniens musulmans, antisionistes. Comment vont réagir ceux qui ont tendu la main à cet État sioniste et qu'ils se sont salis avec?
en pensant serrer la main sioniste leur donnera une certaine sécurité. Alors que cet État sioniste n'arrive pas lui-même à se défendre. Comment les Émiratis vont-ils regarder leur peuple? Et chez tous ceux qui collaborent et qui ont collaboré. Leur destin est scellé. Et un jour, je vous l'annonce sereinement, il y aura d'autres Nuremberg. Et tous ceux qui se sont alliés doivent rendre des comptes devant une justice. Et cette justice, elle n'est pas très loin de se faire voir. Gloire à Dieu, à son messager, et à la justice et à la vérité. Que la paix soit avec vous, soyez patients. La victoire est proche, c'est une promesse de Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.